Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 22 mars, le classement des lycées est paru ce matin. Et le meilleur taux de réussite au bac en Sarthe est attribué au lycée Saint-Joseph de Pruyé-le-Chétif. Comme lui, le lycée Malraux d'Allonne est distingué par ailleurs pour sa capacité à accompagner les élèves de la seconde au bac. C'est cet indicateur qui nous intéressera particulièrement dans ce journal. Rencontre avec Xavier Emmanueli, fondateur du SAMU Social. Il était de passage au Mans pour échanger avec les bénévoles de cette association. Et puis retour au vert avec les propriétaires de forêts privées, très actifs avec des animations pour faire découvrir leur trésor aux enfants. Mon invité est Claude Ouvrard, président de l'association organisatrice de l'événement Virage de Mulsanne pendant la semaine des 24 heures du Mans. Voilà, on prend un peu des nouvelles des 24 heures 3 mois avant l'événement. Et je vous le disais en titre, le palmarès des lycées vient d'être publié par l'Éducation nationale. Et il permet de connaître les établissements publics et privés ayant le mieux préparé les élèves au baccalauréat en 2016. On y découvre bien sûr le taux de réussite brut à l'examen, mais aussi et surtout le taux d'accès des élèves de la seconde jusqu'au diplôme. Un chiffre bien plus important qu'il n'y paraît. Les explications de Diane Lemoisson. 97% de réussite au baccalauréat, c'est le meilleur taux des établissements publics sartois. Ils sont obtenus par les établissements Étournel de Constant à La Flèche et Persaigne à Mamers. Mais l'autre chiffre qui compte, c'est celui du taux d'accès des élèves de la seconde jusqu'au précieux sésame. À La Flèche, il est de 87%. C'est ce qui en fait le meilleur élève public de Sarthe. Si parmi les élèves qui entrent en seconde, on en a au bout de 3 ans que 60% qui ont leur baccalauréat, il faut que les parents le sachent, que ça veut dire que leur enfant n'a que 60% d'obtenir le baccalauréat à la fin. Il y a des lycées qui sont qu'on appelle accompagnants et qui peuvent avoir des résultats en taux brut au baccalauréat inférieurs à d'autres, mais qui sont pourtant plus accompagnants, puisque un élève entrant dans ce lycée a plus de chances d'obtenir son baccalauréat plutôt que dans un lycée qui pourrait avoir des résultats excellents, puisqu'il a le risque d'être évacué ou de quitter l'établissement en fin de seconde ou en fin de première. Meilleur de ces lycées accompagnants, celui d'André Malraux à Allonne, qui obtient 88% de taux d'accès. Avec ses 820 élèves, il grappille chaque année un point ou deux en ce domaine depuis 5 ans. Un lycée qui a 20 ans, mais les équipes enseignantes sont là déjà depuis plus de 10 ans, ça c'est la moyenne des enseignants. Donc on a des équipes enseignantes très stables qui travaillent ensemble, qui ont appris à travailler ensemble et à accompagner les élèves. Quand le climat scolaire est apaisé, que l'architecture est... favorise aussi cet apaisement global apporte une certaine sérénité, tout ceci contribue et facilite les apprentissages. Et donc l'accompagnement des élèves se fait un peu plus facilement. Côté privé, notons le 100% de réussite pour les 34 élèves présentés à Pruyé-le-Chétif au lycée Saint-Joseph-la-Salle. Dans le bas du tableau, l'établissement Saint-Paul-Notre-Dame à la Ferté-Bernard obtient 83% de réussite et un taux d'accès de 52%. Le fondateur du SAMU Social, Xavier Emmanueli, était ce mardi soir au Mans. Il était présent pour accompagner la sortie d'une bande dessinée, reportage, chronique du SAMU Social, une histoire du 115, une bande dessinée de Aude Massot. L'auteur et le médecin ont rencontré une équipe du SAMU Social du Mans et ont débattu sur la condition des SDF et la mission de l'association. Mathias Hubert était sur place. 24 ans après la création du SAMU Social, Xavier Emmanueli, son fondateur, est toujours intarissable sur le sujet. L'œuvre d'une vie, en partie racontée dans une bande dessinée reportage d'Aude Massot. L'auteur et le médecin réunis parcourent les villes de France, racontent, témoignent et débattent. Dans la salle, ce soir-là, une équipe du SAMU Social du Mans est présente. Plus tard que la semaine dernière, on a un nouveau SDF qui est décédé au Mans, place de la République. Donc c'est vraiment une réalité pour nous. Xavier Emmanueli salue le travail de terrain souvent difficile de ses volontaires. Vous risquez d'être rejeté par les gens, parce que vous n'êtes pas forcément accueillis avec joie. Les gens qui ont connu échec, qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Donc vous essuyez des échecs. Et vous mettent à l'épreuve, puis ils vous pompent, et bien ils continuent. Et c'est pour ça que partout où je vais, je dis, les gars, c'est bien continuer, ayez du courage parce qu'il y a des combats devant vous. On fera tout pour vous décourager. Quand on vous dira il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de ci, de ça, allez-y quand même, vous aurez encore besoin de vous. Pour réaliser ce reportage dessiné, Aude Massot s'est immergée dans le quotidien des travailleurs sociaux. Entre maraudes nocturnes et centres d'appel d'urgence, elle utilise le dessin pour raconter différemment.
Ça permet de faire passer des choses en dessin qui sont différentes que quand on a une image. Plus de sensibilité peut-être, plus d'émotion. On passe directement du dessinateur au lecteur, donc le lecteur reçoit des choses qu'il peut imaginer aussi. Par le dessin, il y a plus de soi qu'on met autant du côté du dessinateur que du lecteur. Selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de SDF a augmenté de 50% en 10 ans. On estime leur nombre à 141 000. Accueillons à présent Mickaël, l'invité de ce journal. Et oui, puisque dans 3 mois, un peu moins de 3 mois, aura lieu la folle semaine des 24 heures du Mans. On parle de l'un des rendez-vous devenu incontournable de cette semaine, c'est le virage de Mulsanne. Avec vous, on en parle. Claude Ouvrard, vous êtes le président de l'association Virage de Mulsanne, organisatrice de l'événement. Pour la 6e année cette année ? Tout à fait. Alors, bonsoir à tous. Donc, on prépare la 6e édition qui va avoir lieu le 16 juin 2017 avec à nouveau un programme très intéressant puisque comme chaque année, nous mettons une marque à l'honneur. Et cette année, c'est ? Et nous avons décidé de mettre à l'honneur Jaguar. Alors, il y a une raison bien précise, c'est que tout simplement, il y a 60 ans, Jaguar gagnait les 24 heures du Mans. C'était pas la première victoire, c'est pas la dernière. Il y en a eu 7 au total. La première en 51, la dernière en 90. Mais on voulait faire un petit clin d'œil par rapport à ces 6 décennies qui séparent cette victoire de la Type D de notre animation. Combien de Jaguars exposés ? Donc, parce que le principe, c'est d'abord une exposition de voitures dans le virage de Mulsanne. Nous avons 2 zones d'exposition de véhicules différentes. Une qui est réservée aux véhicules Jaguar dans le virage de Mulsanne, donc célèbre virage bien sûr. Et donc on peut accueillir entre 40 et 80 véhicules tout au long de cette journée. Et puis nous allons également accueillir les véhicules de toutes les autres marques qui ont un intérêt pour le public, cette fois-ci sur la ligne droite en direction du virage d'Indianapolis. J'aimerais bien qu'on parle de ceci, j'espère que les gens le voient. Voilà, une illustration de ce peintre anglais célèbre, Ray Tonz, je le prononce mal, Tonz. Ray Tonz. Voilà, qui est devenu en fait là pour cette année votre peintre officiel en fait, j'allais dire. Alors oui, Ray nous a rejoint dans l'association il y a désormais 3 ans. Et puis l'année dernière, nous avons souhaité lui donner une place incontournable dans l'association. Et donc il est devenu l'illustrateur officiel de notre association. Chaque année, il réalise donc une illustration en lien avec le thème. Et donc là, sur ce que vous avez présenté, la plaque rallye, eh bien, on voit la voiture qui a gagné en 1957, qui passe le virage de Mulsanne. Lui-même étant propriétaire de Jaguar, je crois. Non. Alors, il n'a pas de Jaguar, mais il a eu effectivement des Jaguars dans sa vie. Il a été très proche du monde Jaguar. Ce que l'on peut préciser par rapport à l'illustration avec cette plaque rallye, c'est que chaque année, nous avons également, grâce à un partenaire, la possibilité d'offrir un souvenir aux 400 premiers véhicules qui seront exposés sur la piste. Et bien cette année, nous avons à nouveau ce cadeau qui sera offert à tous ceux qui arriveront de bonne heure le matin pour l'exposition. Alors, c'est une animation, j'ai presque classique dans cette semaine des 24 heures. Il y a des pilotes qui viennent, des anciens pilotes qui viennent, et puis un défilé de voitures dans le centre-ville le soir. C'est la 6e édition. Comment on travaille pour devenir incontournable ? Parce qu'il y a de la concurrence en face. Il n'y a pas que vous. La semaine est assez folle. Il a fallu vous faire votre place. Alors, il a fallu faire sa place. Par contre, je me permettrais de préciser une chose, c'est que surtout, nous ne sommes pas en concurrence, nous sommes vraiment en complémentarité. Oui. Et nous travaillons avec toutes les autres associations. Et d'ailleurs, hier soir, pour notre soirée de présentation officielle, nous avions la présence autant de Classique Automotive qui organise la grande parade des pilotes, que Ruaudin avec les Runaudières, et puis également Pascal Cossa pour l'association Arnage en fait. Et Saint-Saturnin n'avait pas pu venir nous voir cette année, mais on était vraiment très concurrence, c'est qu'en même temps, il y a Saint-Saturnin qui fait son classique British Welcome, et vous êtes à l'opposé. Tout à fait. Et c'est justement tout l'avantage, c'est que... Alors comment vous avez réussi à faire votre place le Sud. Alors pourquoi on a réussi à faire notre place ? Eh bien tout simplement parce qu'on a, nous, la chance de pouvoir faire notre animation directement sur la piste, là où les bolides vont passer juste avant notre expo et juste après, pendant 24 heures. Donc on propose à tous les propriétaires de voitures
de venir exposer leur voiture véritablement sur le bitume, de pouvoir déjà ressentir toutes les saveurs, tous les frissons de la course. On est donc sur un espace qui est relativement facilement accessible, où on peut garer facilement les voitures sans risque parce qu'on est sur du dur, pas sur du sol instable. Et puis c'est vrai que le cadre est magnifique avec le golf qui est situé juste à côté. Et puis le fameux virage de Mulsanne. Voilà. Le 16 juin prochain. Donc c'est le 16 juin et comme vous l'avez dit, en soirée, pour tous ceux qui ont manqué l'événement, il y a un petit défilé de voitures dans les rues de Mulsanne pour les Mulsannais et pour tous ceux qui ont envie de venir, sachant qu'il y a des animations musicales en même temps. Merci Claude Ouvrard d'être venu nous parler donc de cette 6e édition du Virage de Mulsanne avec Jaguar qui sera à la fête cette année. Merci beaucoup. Merci. Ce mardi, c'était la journée internationale des forêts. Et oui, toute la semaine, des animations sont organisées autour du sujet, un peu partout dans le département. Après vous avoir fait découvrir la labellisation de la forêt de Bercé en début de semaine, direction la Suze-sur-Sarthe où les techniciens des forêts privées ont organisé un atelier pratique de découverte de ce patrimoine vivant qu'est la forêt, avec au programme plantation d'arbres par les enfants. Ambiance sur place avec Laure Girard. Aujourd'hui, les enfants de l'école Sacré-Cœur de la Suze plantent un arbre. Pour la plupart d'entre eux, c'est une première. J'aime bien, parce qu'après il va grandir. C'est celui-là, le tilleul. Voilà. 14 essences différentes réparties entre 60 enfants de 3 à 10 ans. Voilà le tilleul. Une initiative de ces techniciens forestiers. Ils sont bien verts en ce moment. Pour leur montrer la diversité des essences qu'on peut trouver en forêt. Donc on a quelques feuillus, quelques résineux, des persistants, des caducs, puisqu'ils ont appris ça à l'école récemment. Apprendre comment évolue un arbre, de la naissance. C'est la graine qu'on a vue tout à l'heure qui était sur la petite feuille qui s'envolait. Voilà. Donc cette graine-là, elle va tomber par terre et ça va faire un bébé arbre aussi. À sa chute. Pour quelle raison, à votre avis, aussi, il serait tombé cet arbre? Parce qu'il est trop vieux. Voilà. Et là, ils sont comme ça. Ici, c'est du tilleul. Et ça doit être de l'érable. Celle-là, je vais la donner à ma maman et pour mon papa. La forêt, lieu propice aux découvertes et à l'apprentissage du respect de l'environnement. Quand on est arrivé sous le pont, il y avait beaucoup de papier. Les enfants ont dit oh, c'est pas bien. Donc je pense que c'est important du respect de la nature, d'écouter les bruits. Dans nos écoles, tout est bétonné. Donc je pense que c'est leur faire découvrir, même sentir les odeurs de la forêt. Dans les années futures, les enfants pourront revenir sur les lieux proches de leur école pour admirer l'évolution de ces plantations, même si pour les plus petits, la nature et ses mystères méritent encore quelques apprentissages. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas encore. Mais tu vas apprendre. Ça devait être un marron, je crois. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est la pub et puis la météo. Et on se retrouve après pour le Face à la Rédac. À tout de suite.